Bienvenue, je suis Gildas Semevotonocoin et c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis entrepreneur, alors si toi tu es un jeune qui est en quête d'idée d'entreprise, tu as ton idée, mais tu tardes à la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche maintenant à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de ton attitude en tant que jeune envers l'argent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te rappelle que ceci est une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ». Nous sommes dans la 8e saison et c'est la 4e épisode qui est intitulé « Jeune, quelle est ton attitude envers l'argent ?» Alors, quand on parle d'argent, comme j'ai eu à en parler avec vous dans l'une des vidéos passées, l'argent doit être considéré comme un bien d'échange. J'ai de l'argent, tu as un bien ou un service dont j'ai besoin, je te donne l'argent si j'ai besoin de ce service ou de ton bien. L'argent n'a rien de mystique. Nous ne sommes pas encore sur ce thème, nous allons y revenir certainement, mais je te conseille et je te propose de considérer l'argent comme un bien d'échange. Cela va te faciliter beaucoup de choses. Cela va te faciliter, va te permettre d'être plus performant au lieu de perdre ton temps dans des débats inutiles. Et pour que tu aies la bonne attitude envers l'argent, je vais partager 6 choses avec toi. La première chose que tu dois savoir, c'est que l'argent facile est un appât vers la destruction. Regarde autour de toi. La vie nous enseigne que rien n'est facile et que rien n'est gratuit sur cette terre des vivants. Regarde, lorsque une femme, le processus pour qu'une femme mette un enfant au monde, l'enfant est gardé pendant 9 mois. Penses-tu que cette femme est toujours en joie pendant ce processus? Non. La plupart du temps, elle ne se sent pas bien. C'est les douleurs, des difficultés. Pendant l'accouchement, est-ce que cette femme est en train de chanter, en train de sourire? Non, c'est la douleur également. Mais dès que l'enfant naît, regarde l'harmonie, regarde la joie, regarde la félicité. Toute la famille est là, papa est content, les soeurs et frères, tout le monde est content, tout le monde est soulagé. Alors, quand c'est facile, pose-toi des questions avant de te lancer. De la même manière que l'argent facile est un gain vers la destruction, lorsque tu gagnes de l'argent et que tu constates que cela ne vient pas du fruit de ton travail, cela t'enlève ta dignité. J'ai entendu une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, un jour, c'est un conducteur, un chauffeur, il a pris 2 amis, un homme et une femme, et sur la route, le chauffeur ne parlait pas trop. À un moment donné, le couple voulait s'arrêter pour prendre du thé. Et ils ont invité le chauffeur à maintes fois, mais qui a décliné l'offre poliment. Et on voit dans son visage que quelque chose le préoccupait. À destination, la femme a voulu en savoir davantage. Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous avez refusé notre invitation? Cela m'a beaucoup étonné. Et le chauffeur lui dit, en fait, j'ai perdu mon enfant dans un accident de voiture et là même, je n'ai même pas les frais qu'il faut pour pouvoir assurer son enterrement. Et la dame est rentrée dans sa chambre et est partie prendre de quoi l'aider. Mais le monsieur, poliment, une fois encore, a refusé et a répondu ceci à la dame. Madame, si je fais encore un ou 2 tours, je vais pouvoir trouver l'argent nécessaire pour enterrer mon fils. Regardez cet homme, il pouvait accepter cet argent, mais il sait au fond de lui qu'il a la capacité, là où il est, de trouver cet argent. Si peut-être l'enfant était encore à l'hôpital, il y a urgence de le soigner et qu'il n'a pas le temps, il peut gagner l'argent, mais le temps lui manque, il peut toutefois demander un prêt, il peut toutefois demander de l'aide. Mais quand tu sais que toi-même, tu peux relever le défi et que tu demandes, tu demande l'aumône,
quelque part, tu sacrifies ta dignité. Et lorsque tu perds ta dignité, quelle que soit la quantité d'argent que tu pourras posséder, ça va être compliqué pour toi de vivre heureux. La troisième chose que je voulais te dire est que l'argent est destiné au bien. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, ne tire pas conclusion de ces choses pour dire que non, l'argent est pour le mal. Alors, indirectement, dans ton cerveau, tu vas concevoir que si tous ceux qui en possèdent beaucoup, et donc toi-même qui viens en posséder, tôt ou tard, tu feras le mal. Autre chose, quatrième chose, il faut que tu saches que l'argent, c'est pour être riche en de bonnes œuvres. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, quelle bonne œuvre tu veux en faire? Tu as tous ces rêves, tous ces objectifs, toutes ces choses que tu connais, que je sais aussi en me concernant, mais quelles sont les œuvres que tu veux faire pour contribuer au bien-être des gens, à l'amélioration de la vie sur terre? Cinquième chose, tu dois savoir que l'argent n'est pas fait pour être accumulé, mais pour être investi. Tu peux épargner une certaine quantité de l'argent que tu gagnes par semaine, par jour, mais quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est seulement pour thésauriser, accumuler l'argent, garder ça là pour avoir un nom? Regarde les hommes les plus riches, ils sont toujours orientés investissement. Et quand tu investis, tu contribues à quelque chose, à l'amélioration de la vie sur terre. Et cela te rend plus heureux. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu as qui te rend heureux, mais la contribution que tu fais qui te rend heureux. L'autre chose que je veux que tu saches, qui est la dernière chose, est que tu dois avoir la bonne perception de l'argent pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir vraiment devenir riche, pour pouvoir vraiment percer, pour pouvoir vraiment être l'icône que tu veux être dans ton secteur, à ton service. Si tu n'as pas la bonne perception de l'argent, tu ne sauras pas comment ton argent est dépensé, ton argent disparaît avant, comme par miracle, avant la fin du mois. Est-ce que tu considères l'argent comme la racine de tous les maux? Est-ce que tu considères l'argent comme étant le mal? Je t'ai dit que l'argent, c'est qu'un bien d'échange. Ce n'est qu'un bien d'échange. Tu dois considérer l'argent comme étant destiné au bien. Tu dois considérer l'argent comme étant quelque chose qui permet d'être riche ou d'amplifier tes projets, tes intentions. Et donc, tu dois travailler sur cet aspect. Si tu penses que tu dois t'améliorer sur cet aspect, il te faut aller à la quête de l'information, comme j'ai l'habitude de le dire, l'information qui transforme, c'est-à-dire que ceux qui sont riches, ceux qui impactent leur génération, quelle mentalité ils ont, consommer ces informations, les appliquer surtout, et maintenant voir tes changements, les nouvelles habitudes, et donc finalement avoir la bonne attitude en tant que jeune par rapport à l'argent. Si tu m'as suivi juste là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si ceci t'a servi, abonne-toi, partage la vidéo dans tous les forums de jeunes, car c'est ta contribution pour le moment. Et désormais, tu as mes livres en description. Il suffit juste de cliquer sur les liens pour que cela te conduise à la page d'achat. Il suffit juste d'insérer ton mail et de choisir ton moyen par PayPal ou par carte bancaire. Tu peux aussi intégrer notre communauté, la communauté JS, Jeunesse éclairée et responsable. Et si tu veux aussi commander les livres par Move Money ou Mobile Money, le numéro est là, c'est le numéro de la communauté. Tu peux nous écrire sur ces numéros par WhatsApp et nous te guiderons pour avoir ton livre en version électronique. D'ici là, porte-toi très bien et ciao ciao.